Bonjour famille, bienvenue chez Sekofi Academy. Aujourd'hui, je vous explique comment faire son inscription FNE, facture normalisée électronique. Ma vidéo précédente, j'ai expliqué en clair ce que c'est la FNE. Alors pour ceux qui veulent plus d'informations, d'amples informations, allez la consulter, c'est gratuit. Aujourd'hui particulièrement, nous allons voir étape par étape comment faire son inscription FNE. Pour ce faire, vous disposez de deux moyens. Le premier moyen, c'est d'aller sur le portail e-impôt. Il y a un espace qui est réservé à la FNE. Il vous suffit juste de cliquer là-dessus et d'accéder facilement sur la plateforme FNE. Une fois accédé sur la plateforme FNE, il va falloir cliquer sur se connecter et un formulaire apparaît. Si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme FNE, plus la peine de procéder à une nouvelle inscription. Il va falloir renseigner vos accès de connexion et d'accéder sur votre compte FNE. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire vous n'êtes toujours pas inscrit sur la plateforme FNE, vous allez modifier le lien qui s'affiche sur la barre de recherche et appuyer sur Entrée. Et voilà. Le deuxième moyen, c'est d'ouvrir un navigateur, que ce soit Google Chrome, Microsoft Edge, et de saisir le lien qui s'affiche en dessous. Et nous y sommes. L'un des deux moyens, vous accédez facilement à la plateforme FNE. Et avant toute inscription, il va falloir faire une vérification. Et l'étape de la vérification, elle est importante. L'objectif de la vérification, c'est de vérifier la situation de l'entreprise. L'entreprise est-elle inscrite ou pas? L'entreprise est-elle reconnue par l'administration fiscale ou pas? Les numéros NPD, les numéros NCC renseignés sont-ils exacts? Sont-ils reconnus par l'administration fiscale? L'un des cas, c'est de pouvoir trouver la situation de l'entreprise. Et je vais faire un exemple dans chaque cas pour vous permettre de comprendre, pour éviter que vous soyez surpris lors de votre inscription. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier cas. Lorsque le NCC ou du moins le numéro télédéclarant n'est pas reconnu par l'administration fiscale, automatiquement la plateforme vous rejette et une notification vous est envoyée juste en bas disant que le NCC ou le numéro télédéclarant est inexistant. Le deuxième cas, si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme FNE, une notification également vous sera envoyée disant que vous êtes déjà inscrit sur la plateforme FNE avec la date d'inscription, tout et tout. Et si le numéro NCC renseigné n'est toujours pas inscrit sur la plateforme FNE, également une notification vous sera envoyée juste en bas notifiant que vous n'êtes toujours pas inscrit à la plateforme FNE. Il va falloir procéder à votre inscription. Une fois que vous trouvez la situation de votre entreprise et qu'il s'avère que l'entreprise n'est toujours pas inscrite sur la plateforme FNE, alors vous allez cliquer sur inscrivez-vous et un formulaire d'identification apparaît. À ce niveau, vous allez renseigner les informations relatives à votre NCC, à votre numéro télédéclarant, c'est-à-dire le NTD. Par la suite, cliquez sur connecter. Un deuxième formulaire apparaît, c'est le formulaire de création des comptes. À ce niveau, vous allez renseigner les informations relatives au gestionnaire des comptes. C'est-à-dire celui-là même qui aura la gestion, celui-là même qui va gérer votre compte FNE. Par la suite, renseignez les informations relatives au siège social, les informations relatives à votre entreprise, également les informations relatives à la situation géographique de l'entreprise. Toutes ces informations sont visibles sur votre DFE. Il vous suffit seulement d'être muni de votre DFE et de renseigner ces informations. En ce qui concerne la situation géographique, on vous demande trois éléments: section, partielle, îlot ou du moins latitude, longitude. Si vous avez l'un de ces trois éléments, il vous suffit seulement de renseigner et de valider. Voilà, c'est pas obligatoire de renseigner tous ces trois éléments. Non. Pour trouver votre situation géographique, il vous suffit seulement d'être muni de votre plan cadastral. Là, vous pouvez trouver l'eau et l'îlot. Si vous n'avez pas le plan cadastral, une facture de celui-ci, vous pouvez trouver le lot, l'îlot. Si vous n'avez pas tous ces documents, il vous suffit seulement d'activer votre position GPS et vous pouvez avoir les informations du genre latitude, longitude et de les renseigner. Vous pouvez également valider. Une fois que vous validez, il y a un troisième formulaire qui apparaît. C'est le formulaire qui renseigne sur les moyens de facturation de l'entreprise. L'entreprise dispose-t-elle d'un logiciel de facturation? Si oui, vous cliquez sur oui. L'entreprise dispose-t-elle d'une caisse enregistrée? Oui ou non. L'entreprise dispose-t-elle des terminaux? Si l'entreprise ne dispose d'aucun de ces moyens de facturation, il suffit
de cliquer sur la dernière option, c'est-à-dire autre, et de préciser le moyen de facturation. Si l'entreprise encaisse ses clients en espèces, vous allez donc préciser espèces. Si c'est pas virement bancaire, alors vous précisez. Après avoir choisi le moyen de facturation, vous validez. Une fois validé, il y a un état récapitulatif qui apparaît. À ce niveau, vous allez vérifier toutes les informations que vous avez renseignées. Si ça savez qu'il y a des erreurs, il vous suffit seulement d'aller en arrière et puis vous pouvez les modifier. Par la suite, il y a une dernière option juste en bas. J'ai lu. Vous cliquez sur lu et approuver, etc. Par la suite, vous soumettez. Après la soumission, un message, une notification apparaît disant que vous êtes inscrit sur la plateforme FNE et que des accès vous seront communiqués via le mail utilisé lors de l'inscription. Une fois que vous avez soumis votre inscription et que vous avez reçu la confirmation que vous êtes inscrit sur la plateforme FNE, allez vérifier votre mail. Des accès de connexion vous seront communiqués via votre mail. Il vous suffit seulement de les récupérer et de venir vous connecter à nouveau. Vous avez également la possibilité de les modifier, vos accès lors de votre première connexion. Et c'est ce qui est recommandé. Après la modification de vos accès de connexion, vous pouvez maintenant par la suite accéder facilement à votre compte. Vous pouvez également faire par la suite le paramétrage, personnaliser votre compte. Voilà, utiliser le compte, personnaliser votre compte, générer vos factures normalisées électroniques. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter. Si vous avez des difficultés ou encore des complications, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Je viendrai les répondre. Merci, à très bientôt.